Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle année à tous. Si vous regardez ce tirage et on n'a pas encore passé le 31 décembre, n'hésitez pas à aller participer au jeu qui est en ligne. Il y a un concours en ligne sur ma page, sur ma chaîne. Il y a une guidance à gagner. C'est gratuit évidemment, donc n'hésitez pas à aller participer s'il est encore temps. Sinon, en ligne, vous allez trouver aussi, j'ai fait une guidance sentimentale pour le premier trimestre, janvier, février, mars, pour se donner un peu une idée des 3 premiers mois de l'année. Et évidemment, comme là, il y aura une guidance mois par mois. Là, je vais vous faire celle de janvier, mais ça peut vraiment compléter, d'aller regarder le trimestre, ça va vous permettre d'aller voir un petit peu plus loin. Surtout que si je me trompe pas, vous les poissons, là, sur la guidance trimestrielle, vous avez un tirage de fou. Je pense, on va aller voir avec ce mois de janvier si ça vient faire écho un petit peu à ce qu'on avait sur la guidance trimestrielle. Mais en tout cas, c'était une très belle guidance, donc je vous invite vraiment à la regarder. Voilà, en ligne, il y a aussi les tirages de la nouvelle lune. On fait Noël, Nouvel An sous les auspices de la nouvelle lune. Donc ça vous montre vraiment toujours les tirages de lune. Pour moi, ça fait partie des plus importants parce que les énergies de la lune, c'est vraiment les énergies de fond de ce que l'on vit qui viennent influencer tous nos domaines de vie. C'est ce qui nous aide à comprendre pourquoi certaines situations sont bloquées ou d'un seul coup se débloquent, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. Tout ça, c'est en ligne aussi. Allez, on est parti pour vous. Là, j'ai utilisé le tarot et les rêves enchantés et on ira tirer quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir des messages complémentaires. Allez les poissons, guidance sentimentale pour vous pour le mois de janvier 2023. Allez, avec le tarot. Guidance sentimentale pour les poissons pour le mois de janvier 2023. Hop là. Alors, on est parti. On a le 6 d'épée, le soleil, le 7 de bâton, le 8 de coupe et le page de coupe. On a un petit peu tout. Épée, bâton, coupe et du soleil. Donc là, il y a pour vous les poissons. On laisse quelque chose derrière, on avance, on tourne la page sur quelque chose, j'ai l'impression. On a ce 6 d'épée déjà, on voit ce personnage dans une barque qui est ramené sur le rivage par les corbeaux. Donc on voit que là, vous sortez un petit peu d'une période de confusion où vous avez pu un peu vous perdre. Et là, vous retrouvez le rivage, donc vous retrouvez votre chemin, vous retrouvez, vous n'êtes plus perdu, seul, isolé en mer, à la dérive. On retrouve un sens, on retrouve sa vision, on retrouve son ancrage, on retrouve, voyez, trouvez le mot qui vous correspond, mais en tout cas, on revient sur le rivage. Donc là, si on a pu se sentir un peu perdu, à la fois dans son couple ou en tant que célibataire, de plus trop savoir ce qu'on voulait ou pas, on a pu se sentir peut-être aussi un peu seul, là, on se retrouve un petit peu, on revient à bon port, j'ai envie de dire, et regardez ce qu'on a derrière, le soleil. Donc là, c'est pas exclu que ce soit peut-être une nouvelle rencontre qui vient un peu vous faire, vous raviver la flamme et vous remettre un petit peu sur le droit chemin, si on peut dire, en tout cas sur le fait de ne plus être perdu. On retrouve peut-être un sens, on retrouve en tout cas des énergies hautes, de la chaleur, de l'amour aussi avec ce soleil. Encore une fois, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, mais pour les célibataires, il peut y avoir totalement une rencontre ou quelqu'un qui vient ça peut mettre un coup de foudre, hein, vous voyez, on passe directement du côté où on se sent un peu perdu à d'un seul coup, paf, cette belle lumière. Donc il peut y avoir quelque chose là qui vient rallumer un petit peu la flamme, qui vient rallumer l'espoir et remettre un peu de chaleur dans votre vie sentimentale. Donc ça commence plutôt très bien. Derrière, on a le 7 de bâton et je dirais qu'on va le raccrocher directement avec le 8 de coupe. Ce 7 de bâton qui nous dit que vous vous mettez dans votre bulle pour vous protéger. Donc soit il y a des attaques un peu extérieures parce que peut-être qu'il y a il y a peut-être une relation qui plaît pas à votre entourage, il y a peut-être des jalousies, il y a peut-être voilà, ça peut être soit l'attaque extérieure, soit c'est vous peut-être qui vous protégez vous-même parce qu'il y a peut-être quelque chose là qui brille très fort et ça nous fait peut-être un peu peur. Alors, on est peut-être un petit peu déstabilisé là par ce soleil, par cette lumière après cette période où on a été un peu perdu. Donc on se protège un peu en disant mollo, hein, on y va doucement mais sûrement, mais on se protège en tout cas, vous voyez. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de très agressif et brutal. Hein. Ça peut être tout simplement, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est vous qui vous protégez par peur d'être peut-être blessé parce qu'on arrive quand même d'une période où on a été un peu perdu. Donc on n'a pas envie de s'y retrouver à nouveau. Hein, vous voyez, donc c'est doucement mais sûrement avec ce soleil qui d'un seul coup brille. Là, on se dit waouh, c'est cool, c'est beau, j'accueille, mais
tranquille, un pas à la fois. Et c'est associé à ce 8 de coupe pour moi, parce que le 8 de coupe, vous voyez, ce 8 de coupe laisse quelque chose, elle laisse quelque chose derrière elle. Hein. Vous voyez, il y a d'autres coupes, on voit les ombres des autres coupes qui ont déjà coulé, et là, il en reste encore une, mais elle se détourne avant même qu'elle ait coulé, parce qu'elle sait que c'est plus ça qu'elle veut. Vous voyez, elle a compris, elle tourne le dos à ça et elle se dirige vers un paysage qui est beaucoup plus éclairé, lumineux. Le soleil, là, vous voyez, qui est en train de se lever. Donc, il y avait un nouvel horizon, un nouveau soleil. Elle tourne le dos à ce qui a pu être plombé. Hein, on voit là. Hein, pour moi, ça fait écho à ce qui vous a fait dériver à un moment donné, à quelque chose, que ce soit encore une fois en couple, en tant que célibataire. Ça peut être la fin d'une relation qui vous a mis un petit peu en dérive. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu rallumer, hein, c'est ça, et qui vous aide à tourner la page. Même si on se protège un petit peu parce que on se dit waouh, il y a quelque chose de nouveau, peut-être que on n'y croyait plus, ou peut-être qu'on est un petit peu fébrile parce que voilà, on arrive vers quelque chose on vient de quelque chose qui a pu être douloureux, hein, donc il y a peut-être des peurs, mais en tout cas, ça vous aide à tourner la page là. Vous voyez, vous laissez quelque chose derrière vous, quelque chose qui était lourd, et vous y laissez couler parce que c'est bon, maintenant je ne m'y attache plus. Hein. Et enfin, on termine avec ce beau page de coupe. Le page de coupe, donc les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, sentimental. Donc le page, il y a toujours une notion de nouveauté. Donc là, il y a une nouvelle créativité, des nouvelles idées. Il peut y avoir tout à fait une nouvelle rencontre, comme je vous le disais, ou un nouvel élan au sein du couple. Pour les personnes qui sont en couple, on laisse un petit peu ce qui avait été drainant pour vous, les épreuves qui a pu être parcourues, on laisse ça derrière et vraiment on revient remettre de la lumière là-dessus. On y va tranquille parce qu'on a été un peu échaudé, donc on se protège un petit peu, mais il y a vraiment quelque chose, une page qui se tourne. Ça fait écho, et si je me rappelle bien, à votre guidance trimestrielle où on voyait qu'il y avait vraiment quelque chose qui venait vous faire un petit peu flotter. Hein. Vous vous sentez un peu en flottaison, vous vous sentez vraiment bien aligné par rapport à cette nouvelle année. Donc on retrouve un peu ces énergies-là dans votre tirage. On va aller doubler avec les rêves enchantés pour aller voir un petit peu plus loin. Hop là, il y a tout qui tombe. Le bouquet qui nous parle de bonheur. Oui, il y a un retour là-dessus. Hein. Allez, hop. Il y a une ouverture du cœur, là, il y a quelque chose qui, avec le page de coupe, hein, de toute façon, il y a de la nouveauté, pour moi, il peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Bah alors, les cartes, là, elles ne veulent pas brasser. Vous sortez de votre dérive, en tout cas. Hop, allez, avec les rêves enchantés. Tirage sentimental pour les poissons, pour le mois de janvier. Allez, hop. Alors, avec les rêves enchantés, on a, oui, la tour, les nuages, l'enfant, la lettre et la croix. Oui, il est cohérent. La tour, hein, peut nous parler d'isolement. Hein, vous voyez, ça fait tout à fait écho au 6 d'épée où je disais on a pu être un peu perdu, un petit peu seul en mer, à la dérive. Hein, nous parle d'isolement, et derrière cet isolement, on voit les nuages qui se chassent. Du côté nuage, vous voyez, et du côté de la tour. Et on voit les nuages qui se chassent pour laisser place au soleil. Vous avez quoi au-dessus? Le soleil. Hein, le soleil revient après cette période où on a pu se sentir isolé, seul, peut-être même rejeté, abandonné. Il y a pu y avoir des blessures hein, à travers ça, peut-être par rapport à une relation qui s'est finie en amont, ou par rapport à des choses plus lointaines, ou alors dans votre couple, une épreuve que vous avez traversée. On voit que les nuages, l'isolement cesse en ce début d'année et va laisser place à quelque chose de nouveau. On a cet enfant qui nous parle de nouveauté, d'ouverture, de renouveau, tout ce qui est jeune, tout ce qui va germer. Hein, on a cet enfant qui regarde toujours un livre de contes de fées et qui se prend à rêver. Hein, on se prend à rêver là avec ce soleil, il y a quelque chose qui vient remettre de la lumière dans votre vie. On se prend à rêver, mais du coup on se protège quand même un petit peu. Hein. Ça résume ce qu'on disait tout à l'heure. C'est peut-être il y a quelque chose qui vous surprend, cette lumière là. Vous l'avez pas vu venir, puis en nouvelle rencontre, on se prend à rêver, mais on y va tranquille parce qu'on n'a pas envie de retourner là où on était. Hein. Et ce 8 de coupe, le fait de laisser derrière soi une situation, une personne, quelque chose du passé, ça passe par la communication avec cette lettre. Donc soit c'est vous qui envoyez, qui communiquez avec quelqu'un, alors là on a une lettre, évidemment ça peut être un mail, un texto, parler de vive voix aussi, mais voilà, il y a de la communication qui fait qu'on va laisser derrière soi ce qui a besoin d'être laissé derrière au niveau sentimental, que ce soit une relation, une personne, que ce soit des émotions, des croyances, ça va passer par de la communication. Ça peut passer aussi tout simplement par l'écriture. L'écriture est extrêmement thérapeutique. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à écrire une lettre à la personne qui vous a blessé, à qui vous n'êtes plus, il s'agit d'une rupture. Vous n'êtes pas évidemment obligé de l'envoyer, mais lâchez tout. Dites tout ce que vous avez sous le cœur, sans censure.
hein, sans censure du tout. Cette personne n'est pas censée lire ça, c'est censé tout simplement libérer votre chakra de la gorge, là, être censé libérer à travers ça tout ce qui a besoin d'être sorti, libéré vraiment pour aller vraiment tourner la page et ne pas garder des choses à l'intérieur. Et après, vous pouvez la brûler, cette lettre, faire un petit rituel, on vous visualisez que les choses se dissolvent un petit peu en lumière, ou vous voyez comment vous le ressentez, mais écrire, c'est très thérapeutique, et on voit que ça va passer soit par l'écriture, soit par la communication pour tourner la page de quelque chose. Et on voit que derrière, on a cette carte de la croix qui nous parle de lourdeur et de tristesse. Hein. Elles se font totalement écho. Et pour moi, c'est quelque chose que vous laissez derrière. Hein. Et avec ce page de coupe, on retrouve un peu cette étincelle, cette nouveauté, cette envie de s'ouvrir, d'aimer à nouveau, d'ouvrir son cœur. Hein. Il y a un peu ce côté léger toujours avec le page de coupe, un petit peu foufou. Il y a ce côté un petit peu au niveau émotionnel où on retrouve un petit peu l'envie de rire et de faire des choses. Donc vous voyez, pour moi, il y a quelque chose que vous laissez au passé, là, cette dérive, cet isolement. Le soleil revient et il peut revenir même plus vite que ce que vous aviez imaginé. Donc pour moi, ça peut vous surprendre là. Mais vous prenez un rêver à nouveau, là, vous dites, mais c'est pas possible peut-être, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, mais du coup, vous vous en protégez pour le moment. Et je pense que petit à petit, vous allez aller vers cette nouvelle personne ou ce nouvel élan. On va aller tirer quelques cartes. Je suis encore dans l'image là. Oui, on va tirer quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte des anges de l'amour. Est-ce qu'il y a un message pour les poissons, pour la vie sentimentale, par rapport à leur autre ou par rapport à leur situation sentimentale pour le mois de janvier? Pour les poissons, je vais couper. Hop là. Et on vous dit, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il peut y avoir une nouvelle rencontre là. Vous voyez ce soleil là, on passe directement de la fin des rangs, ça pouf, un truc, le soleil qui se refait. Et c'est pour moi, c'est tellement fort peut-être et soudain qu'on s'en protège au départ. Mais pourtant, on se prend à rêver, hein, vous voyez. Mais ça va vous pousser. Peut-être cette nouvelle relation, ce nouvel élan, ça va vous pousser à mettre un terme à quelque chose qui a besoin d'être laissé au passé. Hein, vous voyez, ça va vous pousser à faire ce travail d'autant plus vite. Et là, on vous dit qu'il y a une forte attraction, il y a de la chimie avec quelqu'un. Vraiment, je vous conseille de regarder la guidance trimestrielle parce que c'est totalement aligné avec ça et ça va vous permettre d'aller voir, de compléter déjà janvier et d'aller voir même février, mars comment ça évolue. On va prendre une carte aussi des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça va pouvoir vous donner un petit élément de réponse. Une réponse pour les poissons, pour la vie sentimentale du mois de janvier. Hop là. Hop, on vous dit attendez. Donc n'allez pas, c'est ça. Il y a un côté de ne pas aller trop vite. Attendez, ça ne veut pas dire non ou stop. Ça veut dire, voilà, on essaie de ne pas mettre trop la charrue avant les bœufs parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin quand même encore de mourir. On aurait pu avoir la carte mort renaissance pour votre tirage. Je pense qu'elle représenterait bien tout ça. Il faut laisser quelque chose derrière pour pouvoir s'ouvrir et renaître complètement. On voit qu'il y a cette énergie, voire cette rencontre, quelque chose qui vient rallumer là de la lumière et qui forcément... Il faut complètement tourner la page. Donc, attendez avant de trop vous embarquer dans cette nouvelle relation. Visualisez, projetez-vous, profitez quand même de cette énergie-là, vivez-la pleinement, ce renouveau, cette renaissance, cette lumière. Mais avant de trop vous impliquer, attendez d'avoir vraiment libéré ce qu'il y avait besoin de libérer pour ne pas rester dans le même schéma. Hein, vous voyez, de comprendre les leçons qui vont avec ce que vous avez vécu auparavant pour ne pas retrouver dans une nouvelle... relation avec les mêmes schémas et finalement répéter les mêmes erreurs parce qu'on n'aura pas pris le temps de décanter et d'intégrer les leçons. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette idée-là, il y a une forte attraction, mais ça ne veut pas dire qu'il faut courir. Hein. Vous voyez, on met les choses en place. Si vous êtes voués à être ensemble, si l'attraction est réciproque, vous inquiétez pas, vous avez le temps de mettre les choses et au contraire de mettre les choses de façon saine et stable, de construire sur des bases solides. Il faut que vos bases à vous intérieures soient solides. Et enfin, on va aller prendre une carte du tarot des archanges. Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour les poissons? Je vais la relancer, parce que je n'ai pas fini. Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour les poissons, pour la vie sentimentale du mois de janvier? Hop. Et on a la roue. Bah oui, la roue du changement. Il y a du changement qui vient à vous, hein. Il y a quelque chose, on voit, hein. Il y a une sorte d'avant et d'après qui est en train de se faire. Je vous dis, on aurait pu avoir la carte mort renaissance, hein, la carte 13. Le petit texte en dessous, ça nous dit nouveau départ. Oui, tout à fait. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur.
hein. Donc c'est très positif pour vous les poissons. Il y a un nouvel élan, il y a un switch qui se fait pour vous là. Il y a vraiment quelque chose qui vient. Je me demande, j'essaie de me rappeler votre tirage trimestriel parce qu'il me semble, oui c'est ça, que vous les poissons, votre date, période anniversaire c'est autour de mars. Enfin c'est le mois de mars principalement. Et donc on voyait sur janvier, février, mars qu'il y a vraiment quelque chose au moment de votre période anniversaire, qu'il y a un switch qui se fait vraiment pour vous. En période anniversaire, on change souvent de cycle et on voyait qu'il y a vraiment quelque chose qui mûrit entre janvier et février et qui vient vraiment s'aligner et créer un switch au mois de mars. Donc là, la roue, vous voyez, les énergies sont en train de changer. Nouveau renaissance, les deux nous parlent d'un nouveau départ. Hein, ces deux cartes-là, il y a vraiment une nouvelle énergie. Ça peut être totalement une nouvelle rencontre. Il y a vraiment le soleil qui revient là, les choses qui se remettent en place et qui vous demandent de laisser une fois pour toutes quelque chose au passé, de disperser un petit peu les ombres, de remettre de la lumière et de l'amour envers vous-même en premier lieu. Et c'est de très 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 bon augure, il y a vraiment des choses, le soleil reprend sa place dans votre vie, on cesse d'être perdu là. Donc très beau tirage encore une fois pour vous les poissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page, c'est ce qui me soutient le plus, je le dis à chaque fois, mais c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez un tirage, vraiment une guidance pour pour votre situation particulière, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on organisera tout ça. Voilà, participez au concours qui est en ligne si vous regardez la vidéo avant le 31 décembre. Et sinon, je vous souhaite un très 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 beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao!